Bonsoir tout le monde. Donc, j'ai la joie ce soir de recevoir Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir Muriel, et merci de ton invitation. Je suis très heureuse. Merci à toi d'être là parmi nous. Alors Magali, je vais te poser des questions pour que tu te présentes. Je commence parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes par me présenter. Donc Muriel Joubert, j'ai plusieurs casquettes. Je suis directrice des ressources humaines en entreprise encore aujourd'hui, donc salariée. En parallèle de ça, je suis donc entrepreneur depuis 3 ans, coach certifié et mentor business. Et aujourd'hui, je me dédie à accompagner des femmes dans leur expansion, notamment entrepreneuriale. Voilà. C'est à ce titre que je reçois Magali ce soir, puisque j'ai eu le bonheur d'accompagner Magali dans son expansion. On va vous en parler en long, en large et en travers, puisque le thème, c'est l'expansion de la femme entrepreneur. Alors, Magali, première question pour toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Magali Dumez, alias Aletheia Estia, c'est mon pseudo Facebook. Alors, qui je suis? Alors, je vais parler un petit peu de mon parcours personnel parce que forcément, aujourd'hui, mon parcours entrepreneurial est totalement lié à mon parcours personnel. Il y a 20 ans de ça, j'ai rencontré un homme avec qui je me suis mariée, avec qui j'ai eu une enfant, une grande fille qui s'appelle Maëlle. Et cet homme s'est avéré être un profil hautement toxique, voire vraiment ce qu'on appelle le vrai pervers manipulateur narcissique. Et j'ai eu 20 ans de combats très, très compliqués, que ce soit sur le plan violence conjugale. J'ai connu les violences institutionnelles, j'ai connu ce qu'on appelle les violences vicariantes. Alors, les violences vicariantes, c'est quand le papa utilise l'enfant à des fins, en fait, pour détruire la mère. Et j'ai connu voilà, toutes les formes de violence que ces femmes-là peuvent connaître. Donc, j'ai connu un parcours du combattant qui a été assez compliqué. Vraiment, j'ai été condamnée pour des non-représentations d'enfants. Enfin, on a vraiment connu tout ce qui est vraiment la EMO, enfin, toutes ces choses-là. Et par rapport à ce parcours-là, depuis 11 ans, j'ai accompagné moi-même de mon côté, en fait, en dilettante, sur des groupes Facebook, en associatif, des mamans qui vivaient les mêmes choses que moi. Et à l'époque, je me cachais. Donc, j'avais pris ce fameux pseudo, Aletheia Estia, pour ne pas être reconnue, pour qu'il soit difficile à écrire, pour qu'il soit difficile à trouver, voire impossible, sans photo ni rien. Et ce pseudo, Aletheia Estia, avait du sens pour moi, puisque c'était une forme de prière païenne. Aletheia, en fait, c'est la déesse de la vérité. Donc pour moi, c'était une prière qui disait que vérité éclate, en fait, dans le sens que enfin on voit qui est la personne en face de moi et que parce que moi j'étais traitée de mère aliénante, j'étais traitée voilà, c'est tous les dysfonctionnements de la justice où quand la maman est protectrice, elle se retrouve en fait finalement accusée de vouloir éloigner le père, alors que vraiment c'était violent. Donc Aletheia, c'était que la vérité éclate et Estia, c'était la protection de la famille. Donc vraiment, c'était une prière païenne pour moi qui était très forte, qui avait vraiment du sens, qui voulait dire que vérité éclate et protéger mon enfant. Et en même temps, ça me permettait de me cacher. Et au fur et à mesure, en fait, de mes interventions sur les groupes, parce que j'avais besoin d'aide, j'avais vraiment besoin d'être soutenue dans ces terribles épreuves-là, je me suis rendu compte que finalement, à force de parler, à force de discuter, j'étais plus avancée sur mon chemin que les autres. Et c'est moi qui a mené des clés, c'est moi qui a mené des solutions. Et je me suis retrouvée à soutenir beaucoup de femmes, beaucoup de mamans dans leur éducation avec leurs enfants, sur quelle posture tenir vis-à-vis des institutions. Et depuis 11 ans, en fait, je fais ça. Et j'étais avant commerciale dans les piscines pour mon parcours entrepreneurial. Donc, j'étais salariée. Et quand un nouveau employeur est arrivé et que ça s'est avéré être clairement un escroc, je me suis dit, je peux pas faire ça, je peux pas continuer. Je suis commerciale, je suis pas un escroc. Et en fait, j'ai quitté mon entreprise et 3 jours après, j'ai acheté mon ordinateur et j'ai décidé de créer vraiment mon activité pour accompagner ces mamans-là de façon officielle. Donc, j'ai passé toutes mes certifications. Donc, je suis formatrice, coach et thérapeute et j'accompagne les mamans victimes de violences institutionnelles, conjugales et vicariantes et aussi justement conjugales à se reconstruire en fait. Et j'ai créé vraiment un accompagnement sur mesure pour ces mamans-là. Et c'est là en fait où j'ai rencontré Muriel, c'est que moi j'étais dans cette partie-là de ma vie où vraiment ça faisait un moment que j'accompagnais ces mamans-là et je sentais mon énergie qui s'essoufflait. C'était fatigant, c'était dur, c'était émotionnellement très compliqué parce que j'entendais des Ben, horreurs. quel parcours déjà, et puis quel job, quoi, hein, j'allais dire. Bien sûr qu'émotionnellement, tu gères des choses, tu es en interaction avec des personnes qui vivent des choses particulièrement lourdes. Donc Oui, forcément, oui. tu es outillé pour ça, tu es coach, tu es thérapeute, bien sûr, c'est nos métiers. Mais j'allais dire, waouh, quoi, impressionnant quand même. On s'est Et c'est vrai que rencontrés par hasard lors d'un événement, on va dire, d'entrepreneurs. Et puis tu m'as c'est ça. contacté quelques mois plus tard. Et quand tu m'as contacté, je t'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelle est la raison pour laquelle tu me contactes? Parce que tu as rejoint un accompagnement. C'était quoi à l'époque tes besoins et voilà, quelles étaient les difficultés que tu rencontrais alors en tant qu'entrepreneur? Puisque tu savais faire, ça faisait déjà longtemps que tu faisais,
tu vendais des offres, tu avais déjà un savoir-faire. C'était quoi les difficultés qui t'ont fait venir vers moi? Alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que je rentrais pas de l'argent de façon assez régulière. Parce que déjà, ben, forcément, j'étais face quand même un persona, on va dire, voilà, qui était quand même particulier, qui sortait d'épreuves très difficiles, qui n'avait pas forcément les moyens. Donc ça, c'était un peu compliqué pour moi, en fait, de rentrer, de faire des rentrées d'argent régulières. C'était vraiment, voilà, il y avait des mois où je rentrais très bien, d'autres mois où je rentrais pas très bien. Et c'est vrai que la première chose sur laquelle je me... Alors déjà, je trouve que voilà, ta vie à toi est très inspirante. Moi, je l'ai dit, enfin, tout ton parcours est très inspirant et c'est ce qui m'a vraiment tant attiré vers toi et qui a résonné en moi. Et je me suis dit, c'est cette femme qu'il me faut en fait. Je sentais en toi un côté très entrepreneur et que moi, je trouvais que j'avais pas forcément à ce moment-là. J'étais beaucoup dans l'émotionnel, j'étais beaucoup, alors très carré dans mes accompagnements et tout, mais j'avais pas cette âme d'entrepreneuriat, je trouve, à l'époque. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a attiré chez toi, ce côté où je te trouvais vraiment tellement humaine. Et ça me parlait. Et ce côté qui était quand même très ferme et très carré dans l'entrepreneuriat, et je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. Parce que vraiment, j'arrivais pas à rentrer d'argent assez régulièrement, de façon assez constante. Et, et voilà, et c'est vrai que c'est ça qui a vraiment fait que déjà, ben, j'avais eu un coup de foot pour toi, on peut dire ça comme ça, amical, quand je t'ai vu voilà, à ce séminaire. Et quand après, je t'ai suivi sur Facebook, je me suis dit, non, mais c'est elle, en fait. Ça a vibré là, et je me suis dit, c'est elle, voilà. Ouais, Et tu c'est m'as vu à un séminaire, on était bon, beaucoup d'entrepreneurs dans la salle et moi, on m'avait demandé de faire une conférence, je me souviens très bien, sur comment je fais pour avoir ces trois vies dans 24 heures. Comment je fais pour en parallèle être DRH, être entrepreneur avec du succès, hein, des vrais résultats. Et puis bon, je suis aussi une personne également aveugle, tu le sais, donc j'ai mon handicap visuel. Donc en gros, c'est bizarre, sur le papier, ça marche pas. Comment fais-tu? Donc j'avais donné une conférence sur comment je fais, la gestion du temps, mes façons de m'organiser. Enfin voilà, j'avais parlé de tout ça. Ouais. Ouais, c'était passionnant. C'est vrai que c'était très inspirant en fait. C'est ça. Parce que moi, ben, voilà, j'ai pas l'handicap, mais j'ai des enfants. Alors c'est pas un handicap, mais ça Non, mais reste ça quand même. occupe du temps dans une journée d'une maman, on est bien C'est ça. d'accord. Ah. Et puis Et je c'est un suis peu maman solo. H24. Moi j'ai le handicap H24, toi tu as les enfants H24. C'est-à-dire que même la nuit C'est on peut ça. être réveillé, on n'est pas C'est tranquille. ça, et c'est ça, et je suis maman solo, donc du coup, maman solo, quand tu as deux enfants, et même si elles sont adorables et que vraiment ça se passe très bien et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça reste quand même, c'est compliqué de gérer en fait les deux, c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. J'avais besoin de cette structure-là, de cette aide-là, et d'une vision aussi différente, mais ça, voilà, On va en c'est aussi ça. parler, on va On rentrer va dans en les détails parler. parce que justement le thème c'est l'expansion de la femme entrepreneur. Et puis c'est comment passer un palier de croissance parce que finalement tu es arrivé, tu savais déjà faire des choses, tu savais faire des ventes, tu savais à qui tu t'adressais, hein. Tu t'adresses très clairement à un public bien ciblé, puisque Mm. voilà, on dit que c'est bien d'être spécifique pour que les gens vous reconnaissent aussi, vous voient dans tout le monde des réseaux sociaux notamment. Tu connaissais par cœur les personnes que tu accompagnais, tu savais vraiment leur faire des choses incroyables dont elles ont besoin, tu savais le vendre. Par contre, tu avais une vraie irrégularité et Mm. tu voyais que c'était très corrélé à tes émotions, du coup, si je comprends bien, par rapport à la posture qui parfois était fluctuante, on va dire la posture d'entrepreneur, Oui, puis ça va plus ou même moins plus loin que ça, présente. c'est-à-dire que par moment, quand ça prend trop de place, en fait, parce que c'est vraiment, quand j'accompagne de A à Z, c'est-à-dire que c'est une vraie reconstruction. Ouais. L'accompagnement, il est sur 6 mois, un an. Il y a toute la partie coaching au départ où vraiment, je leur donne toutes les clés pour se protéger. Après, il y a la partie thérapeutique, il y a la partie préserver les enfants, souvent qui vivent des violences extrêmes, souvent même de l'inceste. Donc, je suis confrontée tous les jours à cette violence et sans compter la violence institutionnelle qui en rajoute. Et émotionnellement, je pense, et ça, je pense que je l'ai perçu vraiment quand on a commencé l'accompagnement ensemble, et que, enfin, je l'ai perçu grâce à toi, le fait d'en parler, d'échanger, et voilà, ben, tout ton travail a été absolument fabuleux là-dessus, c'est que j'ai réalisé que les freins, en fait, c'était tellement douloureux pour moi que malgré moi, quelque part, je m'auto-sabotais dans mes ventes, en fait. Ouais, il y Et avait un vraiment, blocage. Ouais. ouais, il y avait C'est un vraiment vrai les blocage. premières choses qu'on a travaillées, effectivement, c'est que émotionnellement, tu n'avais plus la capacité d'accueillir ça, en fait. Ouais, Et du coup, tu avais une part de toi qui voulait plus faire de vente. C'est aussi c'est tout à fait ça. simple que ça. Parce que tu vendais plus, Ouais, hein. C'était effectivement le c'est premier tout à sujet fait de ça. départ qu'on a Ouais. confronté. Mm. Quel est le résultat? On va faire pas de suspense pour notre public. Le résultat après l'accompagnement. On a terminé, c'était de mémoire, il n'y a pas si longtemps, il y a un mois, enfin, c'était au mois de mai. Ouais. Oui, c'était mai. C'est quoi le résultat? C'est quoi la vie d'après par rapport à ce que tu étais venu chercher? T'en es où aujourd'hui?
Alors, je vais parler déjà au niveau de l'énergie parce que ça compte beaucoup. Et après, on va parler du chiffre d'affaires parce que ça compte aussi beaucoup. Mais tout est lié. Tout est C'est-à-dire, lié. c'est Voilà. ça, tout est lié. L'énergie que j'avais au départ quand je suis arrivée chez toi, j'étais dans des énergies très basses quand même. Enfin, très Oui, basses, oui. peut-être pas très basses, mais Non, basses quand mais même. tu avais des sujets dans ta vie personnelle aussi. Enfin, il y avait C'est beaucoup de ça, choses, j'étais hein. en plein La divorce moi barque aussi. était chargée, on va dire. Ouais. La barque était très chargée, c'est clair. J'étais très fatiguée émotionnellement par rapport à ce qu'on a dit juste avant. J'étais en plein divorce. J'étais chez ma maman, parce que du coup, je suis revenue vivre chez ma maman, parce que en plein Par divorce, rapport bah, au c'était divorce, ben oui. c'est ça. Et voilà. Et financièrement, ça n'allait pas du tout non plus, parce que bah, forcément, j'avais toute cette énergie-là qui allait pas. Et en fait, il y a déjà un premier angle de vue qui a changé sur ma vision déjà de. Je m'estimais un peu pas chanceuse, je me disais quand même c'est pas de bol, et puis il y a ça qui se passe, et puis personne me soutient. Et en fait, j'ai réalisé que non, chacun à son niveau, à son échelle, avait son. Enfin, j'ai réalisé, grâce à notre accompagnement évidemment, que chacun à son niveau essayer de m'aider au maximum. Et du coup, j'ai complètement convergé vers vraiment des énergies de gratitude. Tous les jours, je me levais du coup de mieux en mieux. J'étais de plus en plus heureuse. J'étais vraiment hyper contente. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, on a trouvé des solutions aussi pour pouvoir changer, en gros, cet accompagnement qui est quand même de l'or. Il faut le dire, quand même, je suis la seule à le faire en plus en France. Donc, c'est quand même de l'or. Et puis, l'arrêter, ça n'aurait pas eu de sens parce que c'est quand même quelque chose que je fais par mission de vie parce que je sais que Ouais, ça, ça te tient à cœur. Ouais. puis j'ai tellement de résultats positifs, c'est quand même beaucoup, enfin, ça me porte, quoi. Et là, bah, du coup, on a trouvé la solution de se dire, bah, quoi faire, en fait, avec ça, parce qu'il faut en faire quelque chose, quand même, on va pas gaspiller cette heure-là. Et du coup, on a eu l'idée de passer sur des formations. Et du coup, bah, de former des coachs, des thérapeutes, des psychologues, et puis voilà, tous ceux qui voudraient, pourquoi pas, faire perdurer cet accompagnement-là. Et du coup, on a fait l'accompagnement en grande partie là-dessus, en fait. C'est là où tu m'as aidé à À scaler, à créer de changer. zéro une nouvelle offre, en fait. Exactement. Et du coup, je suis passée de thérapeute coach à formatrice, en fait, bah, de thérapeute et de coach. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je délivre, en fait, des formations pour apprendre, en fait, à d'autres personnes à faire ce que je faisais avant. Et du coup, enfin, et mon énergie est revenue parce que du coup, je transmets. Je suis plus confrontée tous les jours aux mêmes problématiques. Je les connais par cœur, de toute façon, donc je les maîtrise totalement. Et ça me permet aussi de pouvoir maintenant, aujourd'hui, transmettre ça à d'autres personnes. Et ça me rend très heureuse. Et puis, bah, le chiffre d'affaires, du coup, a suivi, puisqu'on parle de ça aussi, hein. J'étais l'année dernière, on va parler de chiffres, hein. L'année dernière, j'étais à 1900 euros de chiffre d'affaires à la même période de l'année. Cette année, je suis à 15 300, quoi. Donc, Bravo. Non, mais c'est bien. Bravo. Moi, dans mon milieu, personne ne parle d'argent. Enfin, les femmes que j'accompagne, hein, parce qu'il y a une pudeur là-dessus. Et c'est bien, voilà, d'être libre aussi par rapport à ça. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. et oui, Et bravo d'autant plus que quand tu es venu vers moi, tu n'avais pas forcément l'argent par rapport à l'accompagnement. Il y avait une peur par rapport à ça. À dire, ça a été très mon dur Dieu, pour j'y moi. vais, mais en ce Ouais. moment, je ne vends plus. Tu vois, il y avait ça aussi, hein, Ouais. qui était très Ça présent a quand été. même. Donc, on a dû Et ça a aussi été- être ouais. très confrontés dès le début. On a été confrontés dès le début dans l'accompagnement à la peur de manquer, en fait. Et puis, c'était déjà Ouais. là. Et donc, il y avait vraiment cette énergie-là aussi à faire changer. On a beaucoup travaillé là-dessus. Je me souviens de passer de l'énergie du manque à l'énergie de gratitude et d'abondance et qu'est-ce qui est déjà là. Et C'est l'argent a vrai. fini par rentrer, mais pas de suite, hein, tu as été challengé Non. là-dessus quand même, hein. Ouais. Oui, Et regarde ton sacrément. résultat, et regarde le résultat aujourd'hui. On est Ouais. ouais, le 20 juin, tu vois. Et puis ça rentre là. Ça Ah rentre, c'est ben là, vraiment. ça y est. Non, mais une fois qu'on a Ouais, décoincé, j'allais dire, ça y est, hein, c'est c'est une ça. pompe C'est qu'on exactement a ça. réactivée, quoi. Ouais. T'as presque l'impression que ça tombe du ciel. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. C'est vrai. Ah ouais, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est génial, hein. Et puis, et même en plus, il y a autre chose aussi, et ça, je trouve ça très important, c'est qu'avant ton accompagnement, je vendais. Même si je maîtrisais bien mon truc et tout, je restais quand même dans une trame de vente et tout. Et là, je vends plus, en fait. C'est tellement fluide, c'est tellement simple, c'est tellement. Et puis, enfin, ça a tellement de sens pour moi, vraiment. Profondément, ce que je suis en train de faire, je me dis que. Enfin, je sais que toi, ta vision est encore plus grande que la mienne et ça me porte beaucoup d'ailleurs, cette vision que tu as. Mais je la vois quand même, malgré tout. Je vois que les autres voient ça aussi. Et je trouve ça juste. Enfin, je me dis vraiment que ça va faire des choses grandes et des choses fortes et des belles choses sur la suite, sur l'avenir, tant au niveau des mamans qu'au niveau des thérapeutes, qu'au niveau des coachs, au niveau des éducateurs. Je me dis que vraiment, ça peut vraiment changer les choses. Et ça, ça va même, c'est encore plus grand que le chiffre d'affaires, quoi. Enfin, évidemment que ça compte, mais c'est encore plus grand que ça. Et ça, disons que tous les matins, je me lève tellement avec beaucoup de bonheur, de joie, d'énergie, de motivation et la foi que, ben, en fait, le chiffre d'affaires suit, en fait. C'est presque, l'argent est une conséquence de ça, en fait. Je sais pas comment le Mais, dire autrement. mais c'est tout à fait ça. Je te lis les commentaires au passage. Il y a Aurélia qui te dit bravo. Et hello mesdames, Aurélia que tu retrouveras, puisque je ne garde pas le suspense.
tu as décidé de rejoindre High Impact, ma nouvelle offre. Et donc, nous aurons Aurélien à nos côtés Mais je suis contente. pour toute la partie Enchantée, Aurélie. structuration. Voilà, vous pouvez faire connaissance en direct. Merci Aurélien d'être là. Je ne savais pas, c'est parfait. Non, mais tu vois, moi je considère, on va parler un peu d'argent, c'est important, parce que le sujet tabou là, il faut arrêter tout ça. On est entrepreneur, c'est normal, c'est le carburant, l'argent. Moi, tu vois, c'était très difficile pour moi au début de mon parcours d'entrepreneur. Moi, je viens d'un milieu hyper classique, voilà, pas du tout entrepreneurial. J'ai pas du tout ces gènes-là dans ma famille. Euh, je viens du yoga depuis 20 ans et j'ai été présidente bénévole d'une très grosse association, donc c'est du bénévolat, hein. Pendant 14 ans, j'ai fait du bénévolat. Et ça m'allait très très bien. J'avais mon métier de DRH à côté en entreprise, voilà. Mais du coup, quand il a fallu me mettre dans la posture entrepreneuriale avec des offres sur l'humain et tout ça, et les vendre, j'étais tétanisée. Parler d'argent, mon Ouais, Dieu. Enfin, donc j'ai dû passer tout ça. Ça a été hyper inconfortable. Et je suis c'est très très dur. fière aujourd'hui d'accompagner des personnes à passer tout ça. Parce que je sais à quel point c'est difficile et inconfortable au départ. Et moi, aujourd'hui, je ne vends plus. Par contre, j'ai des personnes qui viennent vers moi, qui aiment se renseigner sur mes services. Et si à un C'est moment ça. donné, on a un match énergétique, eh bien, ça se fait tout naturellement. Et j'adore connecter avec plein de gens et ça se fait tout naturellement. Et franchement, c'est vraiment ça le mécanisme quand tu arrives à trouver cet alignement, quoi. Ouais, mais c'est tout Et à ça fait ça. change tout. Comment tu peux arriver à ce résultat-là? C'est pas juste magique. C'est parce que tu as une communication aussi qui parle aux gens, donc tu as travaillé cet aspect-là. C'est aussi parce que tu as une bonne offre qui est efficace, que les gens veulent acheter, tu vois. C'est le Oui, résultat de plein de choses, en fait. C'est pas juste un c'est truc. ça. Et C'est de si la on est magie, mais c'est bien. de la magie, c'est de la magie en fait qui a été tellement travaillée Oui, que c'est ça. c'est C'est un de peu, la tu sais, magie, mais avec du travail derrière. C'est pas juste de la magie. Si on c'est veut de la la magie fameuse sans phrase travail, c'est pas l'entrepreneuriat. C'est ça. c'est la fameuse phrase de Coluche qui dit, tu sais, il faut toute une vie de travail acharné pour réussir du jour au lendemain. Oui, oui, on réussit pas du jour au lendemain, on est bien d'accord. Tu as beaucoup travaillé pour être là où tu es aujourd'hui. Moi, je Ah travaille oui, beaucoup aussi. Alors, par contre, j'ai plein de façons dans mes semaines d'avoir des temps pour moi et tout ça, parce que j'aime un entrepreneuriat équilibré. Et ça, c'est quelque chose que je vous passe aussi. Il faut d'abord se oui, servir soi, j'allais dire, hein, parce que si on commence à s'épuiser, on va rien servir auprès des autres. Mais oui. moi, Moi, voilà, moi, ma mission de vie, elle est de porter des femmes entrepreneurs vers avoir plus d'impact dans le monde. Et j'ai compris qu'en fait, l'argent, c'était juste un carburant pour soutenir notre impact et permettre que l'impact il puisse encore plus grandir. Et du jour où j'ai compris ça, j'ai plus de difficulté à gagner de l'argent avec mes activités d'entrepreneur. Parce que c'est juste un soutien pour l'impact que j'ai envie d'avoir dans le monde. Et je trouve qu'on est de plus en plus de femmes à s'émanciper comme ça. Et qu'on a besoin vraiment de ça, quoi, d'âmes sensibles dans le monde, de gens qui changent le monde en bien, en mieux. C'est hyper utile, les métiers que vous faites, c'est hyper précieux, ça aide tellement de monde. Donc voilà, moi je trouve ça magnifique, quoi. Ouais, je suis très heureuse. C'est génial. Parce que quand même, hein, tu m'avais confié, tu voulais arrêter à un moment donné. ouais, Enfin, quand tu m'as rejoint ouais, dans l'accompagnement, tu avais la ouais, pensée d'arrêter potentiellement qui t'avait traversé et de reprendre un job salarié, tellement c'était ouais. bloqué, bloqué, quoi. Oui, puis c'était dur, C'est c'était dur. bloqué Ouais, financièrement, puis c'était dur émotionnellement, et puis je voyais pas quoi faire d'autre en fait. Je ouais. voyais pas quoi faire d'autre. C'est-à-dire que vraiment, c'était. Et en même temps, c'est ça qui est dingue, c'est que au fond de moi, je pense que ça aurait été un des plus gros regrets de ma vie. Ah Réellement, ça aurait été ben, un des plus et gros regrets de ma clairement, vie. tu es une Parce des que, seules à faire ce que tu fais de façon aussi complète, parce qu'il y a bien ouais, sûr des femmes qui accompagnent sur les relations toxiques, etc. Mais toi, tu accompagnes, comme tu le disais, sur toutes les formes de violence, euh, par rapport aux enfants, par rapport à la protection de la famille, les violences institutionnelles. C'est quelque chose de très complet ce que tu fais. ben, Et disons donc, que tu mon aurais accompagnement. privé le monde de ça si tu avais arrêté. Oui, 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 c'est vrai qu'il est très complet. C'est-à-dire que c'est vraiment la reconstruction de la cellule maman-enfant. Et il y a toute la partie éducation positive qui est hyper importante par rapport au fait de maintenir le lien. Il y a toute la partie administrative juridique que je suis la seule à faire aussi. C'est-à-dire vraiment à les accompagner dans toutes ces démarches-là. Il y a toute la partie posture face aux institutions, face à l'ex. Enfin, il y a vraiment, c'est un mélange de coaching et de thérapie où à la fin, il y en a une qui m'a dit dernièrement, ça a été un beau retour, qui m'a dit ton accompagnement, il devrait être reconnue d'intérêt public parce que la réalité, c'est que c'est pas juste un accompagnement, c'est que on arrive détruite, on repart reconstruite, mais reconstruite pour une nouvelle vie. Enfin, moi, j'en ai deux là dernièrement, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que d'habitude, tous mes témoignages sont anonymes parce que forcément, elles ont Bien peur, sûr, elles sont souvent encore en bien sûr. cours avec des choses et tout. Et là, j'en ai deux dernièrement qui ont fait des témoignages à visage découvert où elles m'ont tagué et où elles ont. Et là, ça a été, je me suis dit, voilà, il y en a une, elle a 1000 abonnés, elle est coach, enfin, elle est Ouais, repartie. Il ben y en a ça, une c'est autre, un elle est beau en couple signal de avec ses enfants. reconstruction. Ça veut dire qu'elle assume son histoire aussi maintenant et elle peut en parler, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ça, je me suis dit, Magnifique. waouh, c'est chouette.
Ouais, Magnifique. Tu vois, c'est pour ça ouais, que moi, mon métier à moi me tient autant à cœur. C'est pour que votre métier à vous puisse grandir en impact. C'est exactement ça. ouais. On va parler concret, parce que donc tu étais face à ce fameux palier où tu étais bloqué. Et moi, je dis toujours, puisque le thème de ce soir, c'est l'expansion de la femme entrepreneur, et c'est vraiment, tu as changé d'échelle, toi. Donc, comment changer d'échelle? Comment passer un palier de croissance? Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand on est dans ces phases-là, elles sont très inconfortables, hein. Moi-même, j'en passe, hein, pour mon business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on trouve un truc qui marche, on l'applique, on l'applique, on l'applique, et puis hop, il y a une croissance. Puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi au départ. On arrive à un palier. Et là, ce qu'on fait, ça marche moins bien, ou alors nous-mêmes, on n'a plus autant d'envie. Enfin, tu vois, c'est un tout, hein. On n'a plus la même, ou alors on est un peu fatigué. Enfin, tu vois, il y a des signaux qui commencent à s'accumuler là. Et là, c'est un signal qu'il y a besoin d'autre chose. Mais l'autre chose, on ne sait pas encore ce que c'est, parce que c'est de l'inconnu par définition. Et c'est qu'en fait, ce qui nous a amené à un niveau, eh ben, c'est précisément ce qui nous bloque pour aller au niveau suivant. Et alors ça, quand tu as compris ça, tu as tout compris, mais à la fois c'est hyper dur, parce que chaque palier, c'est quand même un palier, c'est inconfortable. Et tu ne peux pas le passer seul. Enfin, moi, je le vois en tant qu'entrepreneur, hein, je suis Non, accompagnée en continu, je ne m'en cache pas. Et c'est pour cette raison principalement, parce que bah, de toute façon, à un moment donné, on ne peut pas inventer un truc de zéro quand on ne voit pas du tout vers où il faut aller. Et il y a des gens qui ont fait le chemin avant nous. Donc j'allais dire, autant être bien accompagné, c'est beaucoup plus facile. Et toi, ce palier, je t'ai dit à un moment donné, parce que c'était tellement bloqué, ça ne relançait pas au début, je me disais, mais c'est quand même bizarre et tout. Je t'ai dit, mais est-ce que vraiment tu as envie de continuer à accompagner, alors que pourtant tu adores ce que tu fais? Et tu m'as dit, non, mais en fait, là, ouais. je suis épuisée, j'ai trop donné de moi quelque part. Et c'est trop dur, il y avait trop de violence. Enfin, tu vois, quelque part, tu avais trop Ouais. soutenu de gens. Et c'est toi, là, qui avais besoin du soutien. Et c'est là qu'est venue cette idée de dire, et si tu prenais une posture différente, au lieu de toi faire les accompagnements, mais passer le step au-dessus, où toi, tu deviens formatrice de gens qui font ces accompagnements-là. Et là, tu m'as dit, ah, mais j'ai toujours rêvé de ça, mais j'ai jamais osé, je sais pas comment m'y prendre, C'est par quoi ça. je dois commencer. Et là, on est allé en concret, en fait, et on a créé de zéro ta formation à l'ETIA Estia, puisque c'est ton nom C'est de ça. marque que je sais enfin prononcer quand même, j'ai progressé moi Oui, aussi. elle était yes, tiens, Au c'est début, ça. ça te faisait rire, je ne savais absolument pas le prononcer. Aletheia Estia. Elle Et était là, yes, tiens. quand tu as vu cette porte, je me souviens, moi j'étais à Paris, j'étais dans mon truc de constellation familiale, mes 3 jours hyper intenses, et je t'ai eu le soir en WhatsApp, parce qu'il y a les séances qu'on fait de coaching, puis il y a le WhatsApp où on a un lien permanent. Et là, tu me dis, mais je vois pas, Muriel, comment? Et moi, je commence à te donner du comment. Et là, tu me dis, ah mais ouais, je vois le truc, ah mais ouais, je vois le truc, ah mais ouais. Et là, c'était parti, quoi. Il y a eu un C'était switch, génial. hein, c'était au mois de mars. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis alors, ce qui est génial aussi, et ça, je trouve que c'est important de le dire, c'est que je me rappelle, la formation n'était pas créée. Je sais pas si tu te rappelles de ça, de ce soir-là, où le lendemain, j'ai quelqu'un, donc la formation n'était pas encore créée, que j'avais déjà commencé à communiquer dessus. C'est ce que tu m'avais donné comme conseil. Ouais. Et, et tu te De rappelles de vendre ça? avant de créer, exactement. Et j'appelle Muriel le soir, je lui dis, j'ai quelqu'un qui veut acheter la formation, mais elle n'est pas faite, la formation. Je fais quoi? Et tu m'as dit, et ça m'a je me suis, tu m'as dit, tu appelles, tu l'écoutes et tu vas voir ta formation, elle va naître sous tes yeux. Et là, j'ai fait, putain, je peux pas faire ça. Comment je peux vendre un truc qui n'existe pas? Et je me suis juste dit, bon, c'est Muriel, j'ai confiance. Si elle me dit de le faire, je vais le faire. Et j'ai juste appliqué, hein, réellement. J'ai juste appliqué. Je t'ai appelé à la fin du call. J'ai dit, Muriel, ma formation, elle a pris vie sous mes yeux. Mais vraiment, en fait, avec l'appel. Et ça, c'était hyper inconfortable pour moi parce qu'il faut savoir en plus que mon métier d'avant, c'était quand même commercial. Donc, quand tu es commercial, tu as une trame, tu connais ton produit par cœur, tu connais les concurrents par cœur. Jamais tu fais ça, quoi. Jamais tu fais ça. Et c'était ouf parce que, et c'est grâce à ce premier appel et puis les autres ensuite que j'ai pu faire, les interviews. Voilà, tu m'as donné des tas de conseils Tu qui donnais ont des fait trames d'interview parce qu'effectivement, c'est exactement. de la connexion que naît la création. Voilà, dans nos Mais c'est métiers. exactement ça. C'est pas des Et vendeurs c'est, de piscine, on est d'accord. mais oui, mais c'est ça. Et c'était incroyable parce que, et c'est ça, c'est ça vraiment sur lequel je veux revenir, c'est qu'à partir du moment où on prend quelqu'un pour nous accompagner, même s'il nous dit saute les yeux bandés, tu sautes en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai fait ça en fait. C'est un peu l'idée. Je me suis dit, si elle me le dit, c'est qu'elle a raison. C'est pas ma zone de confort, mais j'y vais quand même. Mais c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie parce que j'aurais été seule, clairement, hein. J'aurais dit, oui, je vous rappelle quand elle est prête. Et là, j'aurais pas su quoi faire. Et vraiment, c'est un truc. Et ça, si t'as pas conscience, si t'as pas ces connaissances-là, ben tu sais pas bien ce que tu fais. C'est-à-dire, tu le fais jamais, en fait. Tu passes jamais le cap. Et ça, j'ai trouvé ça. Enfin, ça vraiment. Et tu sais, je l'ai ancré en moi. Cette sensation d'inconfort, je l'ai vraiment ancré en moi. À chaque fois qu'il y a un truc où je me dis, ça, c'est inconfortable, mais je sens qu'il faut que je fasse comme ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça et que j'ai confiance en la personne.
eh ben je saute, j'y vais, je me dis, allez, tu réfléchis pas, tu vas. Et puis c'est génial, et c'est juste génial ça. Et c'est là où c'est hyper important. Enfin, moi je sais que ce moment-là, il a été incroyable pour moi parce que j'étais vraiment à l'opposé de tout ce que j'avais appris dans le commerce. Enfin, j'ai un BTS Action Co à la base de métier et on m'a toujours appris le contraire. Et je me suis juste dit, Muriel le fait. Ça marche pour elle, ça va marcher pour moi. Et ça a super bien marché. C'était génial, non, c'était génial. Et j'étais hyper contente parce que du coup, ma formation, ben, elle est née comme ça. Et elle me paraît tellement évidente maintenant. Elle est tellement évidente. Et en plus, pourquoi du coup c'est la bonne formation? C'est tout simplement parce qu'elle est née des besoins de tes clients. Voilà. Exactement. C'est une Exactement. démarche de marketing bête et méchante où on écoute les besoins avant de créer quoi que ce soit. Parce que Mais, quand on crée en partant de nous, ben, le truc le plus sûr, c'est qu'on tombe à côté. mais Voilà. c'est tout à fait ça. Tu as besoin de Et ce là, je vois les déchange-là. retours. Les retours que j'ai sur ma formation qui sont incroyables. En plus, c'est là Ben, où je vas-y, suis. dis-nous, dis-nous, dis-nous. Oh ben, c'est génial, elles me disent que c'est hyper structuré, que c'est hyper complet, que c'est quelque chose vraiment, voilà. Il y en a même une qui m'a envoyé un message là il y a quelques jours en me disant j'ai fait un accompagnement, purée, avec la formation, j'ai pris tes clés, ça a été génial, ça a super bien marché. Enfin, et les retours que j'ai, je me dis, enfin, moi au départ, je me suis dit, bon, c'est ma première formation, ça va peut-être pas être terrible. D'ailleurs, c'est marrant parce que je leur dis, mais dites-moi s'il y a des choses qui vont pas, critiquez, moi je veux m'améliorer. Elles me disent, non, mais c'est génial, c'est vraiment génial, c'est hyper complet. Je suis là, bon, bah, j'y vais, alors c'est parfait, c'est génial, trop bien, quoi. Mais c'est vrai que je leur dis, mais dites-moi s'il y a des choses qui vont pas, parce que enfin, évidemment que je veux m'améliorer, puis tu sais comment je suis, quoi. Je veux toujours m'améliorer, je me dis qu'il y a toujours mieux à faire. Et là, à chaque fois qu'elles me font des retours, qui me disent, enfin, elles me disent que c'est juste, que c'est génial, et je me dis, waouh, enfin, c'est ma première formation, donc pour moi, c'était un bébé, tu vois, c'était forcément une phase, c'était pas forcément un truc parfait, tu vois, et bah, je me dis que c'est chouette, en fait. C'est chouette, je suis contente, je suis vraiment contente, et puis ça apporte beaucoup de valeur, ça leur plaît beaucoup, et ça me je me dis que voilà, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Je trouve ça très inspirant ce que tu partages parce que moi, en miroir, je ne savais pas toutes ces coulisses-là. Tu vois, là, c'est l'occasion qu'on revienne là-dessus. C'est intéressant pendant l'interview. Mais passer ces zones d'inconfort, c'est vraiment ça le propre de l'accompagnement. C'est que parce que quelqu'un te dit, regarde, moi, je le fais appliquer à mes clients, ça fonctionne. Toi, sur le moment, évidemment, tu as des résistances. Tu te dis, non, mais à la fois, tu as payé, tu es là, tu te dis, bon, ben, j'y vais. Sinon, pourquoi être accompagné? Et c'est ça la magie du truc, tu vois. C'est que C'est c'est un ça. transfert de puissance, en fait. Il y a un transfert de compétences, de savoir-faire. Ça, c'est la partie mentorat. J'ai fait un chemin, donc je te guide sur le même chemin. Mm. Il y a un transfert de puissance. Tu as toute ma confiance, je te la donne. Donc tu te dis, bon, Oui, allez, j'y vais. C'est un peu comme quand on accompagne un enfant dans une piscine. On lui tient la main, tu vois, il va pas, on le pousse pas. Et puis, moi, après, j'ai ma partie coaching que j'adore, où on va dans le corps et dans les émotions, et on lève des blocages et on libère des choses qui étaient bloquées pour pouvoir y aller justement plus en facilité. puis On c'est ça recrée un aussi génial. alignement, en fait, entre le corps, Mais c'est le ça. cœur et la tête. Ça, c'est vraiment le propre de mes outils de coaching. Donc, c'est pour ça que j'aime allier formation, coaching et mentoring, en fait. Pour moi, les trois sont Mm. Mais c'est ça qui est génial avec ton accompagnement, c'est que c'est hyper complet, il est en fait. complet. Mais c'est comme toi. C'est ça. Il est complet. Mais Non, c'est mais parce vrai. que moi, ça m'a manqué sur le marché des accompagnements business. Les gens, c'est des mentors, mais c'est pas des coachs. Alors, ils s'appellent tous coachs parce qu'aujourd'hui, le mot est galvaudé. C'est Mais vrai. c'est pas des coachs. Les coachs, C'est on est vrai. certifiés, on a des méthodes, c'est comme toi, quoi. Voilà. Oui. Oui, c'est ça. Moi Pour aussi, moi, je mes suis mentor coachings, ils ont aussi. clairement des effets thérapeutiques et c'est pour ça aussi que ça fonctionne et que ça vous réaligne. C'est C'est qu'on ça. perd Mais des c'est ça, trucs c'est qui vrai. étaient Mm. coincés et on va vers autre chose. Tu vois, on peut enfin passer à la suite. Voilà, c'est ça le truc. Mm. Quelle aventure. Donc, Ah les oui. paliers de Ah, croissance, on est d'accord que c'est bon. impressionnant, mais on est d'accord que ça vaut le coup de les passer quand même. Ah, c'est clair. Ah non, mais il n'y a pas. Alors, ça, mais il n'y a pas photo. Hein. Et de toute façon, il n'y a tellement pas photo, tu vois, que j'ai terminé, je suis repartie avec toi direct. Donc, il y a pas photo. C'est-à-dire, je sais à quel point. Et puis, moi, j'ai été accompagnée aussi avant toi par Hmm. ben, Jérémy, parce que j'ai Oui, été pendant on 12 a ans, le voilà, même. Ouais, ouais, on vient du avec- même endroit. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. là qu'on s'est connus. Et je sais à quel point aussi ça m'a aidé aussi à démarrer. Et je sais que quand on est tout seul, en fait, c'est ce qu'on enfin, on disait tout à l'heure d'ailleurs. Quand on est tout seul, le truc, c'est qu'on a des tas d'idées. Enfin, moi, en tout cas, puis on est, voilà, moi, je pense qu'on est des femmes. Je pense que la plupart, nous sommes très créatives avec plein d'idées. Ça part dans la tête, ça part dans tous les sens. Et c'est là où moi, j'ai besoin d'aide. C'est que je sais que quand ça part comme ça, je ne sais pas quelles sont les meilleures idées ou les plus mauvaises. Et quand tu te fais accompagner, ça te permet aussi d'être focus, en fait, et de te Oui. dire, voilà.
ça c'est une bonne idée et je me focus là-dessus. Et c'est là où l'argent rentre aussi parce que en plus, tu perds pas ton énergie sur d'autres trucs, donc tu es vraiment focus. Enfin, je vois la formation, quand on a commencé la formation, putain, ça a été génial parce que toute mon énergie a été. Et puis alors, j'étais mais hyper heureuse, hyper contente. Bon, ça a été, il y a eu des jours où je me disais, ah, je vais tout arrêter, c'est horrible, c'est ce que je fais, c'est pas bien. 10 minutes après, la schizo de base, j'étais là, wow, c'est génial. 10 minutes après, je suis là, ah, c'est horrible. Enfin bref, bon, Tu mais c'est décris bien normal. les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur en Ah, c'est tout à fait ça, expansion. c'est waouh, waouh, ouais, ouais. Ma fille, elle me disait, mais maman, elle est géniale ou elle est pas géniale, ta formation? Je dis, ah, j'en sais rien, c'est horrible, je sais pas quoi faire. Et mais en même temps, et c'est là où ça a été génial, c'est que j'ai pu partager mes doutes avec toi, tu as pu me rassurer et me dire, mais c'est normal, là, t'en as trop mis, là, tu leur donnes beaucoup trop, là. À un Oui. moment donné, elles vont être complètement submergées d'informations. J'ai fait, ah bon, il y en a trop, là? Parce que moi, je donne tout, hein. Mais c'était génial parce que du coup, voilà, ça a structuré le truc, ça a Oui. vraiment structuré le truc. Et aujourd'hui, bah, si elle est aussi qualitative, c'est aussi grâce à toi parce que voilà, tu m'as beaucoup aidé à structurer cette formation et j'aurais jamais fait ça comme ça, je pense. Mais c'est sûr, c'est même pas peut-être, j'aurais jamais fait ça comme ça. Moi, j'aurais fait ma formation comme je la voyais, et puis ouais, c'est ça. Non, non, c'est génial, c'est juste génial, quoi. C'est Non, juste mais en tout génial, cas, quoi. bravo d'avoir joué le jeu, tu vois, parce que c'est ton résultat aujourd'hui hein, qu'on célèbre, donc c'est super. Mais après, jouer le jeu, si tu prends quelqu'un pour t'aider, tu joues le jeu. Enfin, sinon, ça sert à quoi? Ça Oui, sert à quoi? Et tu vois, je t'en ai parlé, j'ai un ami très très proche à moi que j'aime énormément et qui fait la même chose que toi. Il accompagne d'ailleurs quelqu'un en ce moment qui l'écoute pas et on en parle beaucoup de ça parce que c'est pas la même posture que moi, mais ça tu dois connaître aussi. Et je lui ai dit, mais ça t'appartient pas, tu vois. Et c'est un truc, quand quelqu'un prend un accompagnement avec nous et qu'il n'applique pas nos clés et il voit et que ça marche pas, j'ai eu le cas il y a quelques jours là, de ça, il y a quelques jours, une ancienne accompagnée, une des rares pour qui ça n'a pas marché, mais elle n'a rien appliqué du tout. Et elle est venue vers moi en me disant, oui, je comprends pas comment ça se fait que pour les autres ça marche et pas pour moi. Mais à un moment donné, alors, et là, du coup, ça va te parler, mais je parle pour mes accompagnées parce qu'à un moment donné, elles sont actrices aussi de leur propre guérison. Comme nous, en tant qu'entrepreneuses, on est actrices de notre propre investissement et de notre propre parcours. Donc, à un moment donné, si on prend quelqu'un et qu'on n'écoute pas, bah, on peut pas lui reprocher que ça fonctionne pas, quoi. C'est pas possible, tu vois. Et moi, je prends part du principe que si je te prends comme accompagnante, c'est parce que déjà, ben, tu m'inspires. J'ai envie, tu vois, de tout ce que tu crées, tout ça, tout ce que tu fais. Je trouve ça hyper inspirant. Et si je dois m'inspirer, ben, autant appliquer ce que tu me dis, sinon ça sert à rien. Après, moi, j'ai observé d'expérience. Bon, toi, tu as cette force, on le sent, on le voit, ton caractère, ta personnalité, tu vas à fond, tu vois, tu as cette flamme. Après, il y a des personnes qui sont un peu plus sur la retenue, sur la réserve. Elles ont leur propre rythme. Et là, c'est là que moi, mes Oui, outils de coaching me servent beaucoup. C'est-à-dire que j'accepte les blocages. De toute façon, c'est leur chemin, c'est le chemin par lequel elles ont besoin de passer. Et à un moment donné, les fameux outils de coaching, on va dans le corps, dans les émotions, tout ça, on passe des couches et à un moment donné, hop, il y a des choses qui vont bouger et hop, elles vont retrouver des degrés de liberté pour faire des choses. Je trouve que c'est des degrés de liberté. Chez toi, ils sont quand même bien là. Et donc, c'est vrai que c'était vachement plaisant pour ça, tu vois. Parce que, voilà, on te donne, tu prends, tu y vas, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est hyper agréable. Après, il y a des personnes qui ont moins mais ce après, je degré suis de d'accord avec liberté. toi. Et voilà. Mais le but, c'est d'aller Chacun va à justement son rythme. déloger les trucs. Après, je suis d'accord avec toi, il y a des personnes qu'on appelle pas coachables. Hein, mais bon, c'est peut-être 5% des gens qui, eux, ils disent non à tout. Et bon, mais dans ces cas-là, Il y en a effectivement, très peu, hein. Et il y en a heureusement, très il y en a peu. très peu. Oui. Il y en a très très peu, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on a après des retours où la personne nous demande pourquoi ça n'a pas marché pour moi et pour les autres, bah, c'est un peu difficile de dire, voilà, bah oui, si tu n'écoutes rien du tout, à un moment donné, on n'est pas des magiciennes non plus, c'est ça que je veux dire. Ça, on a Non, notre on part n'est pas aussi Dieu. Moi, je dis on n'est pas Dieu. C'est ça, on n'est pas Dieu, on n'est pas des magiciennes, on ne peut pas On faire n'a à la pas de place de l'autre. baguette magique, on a C'est notre ça, âme et notre conscience, nos outils ça. évidemment, tout notre savoir-faire, notre cœur qu'on met aussi à l'ouvrage. Hein, on voit que tu es une femme de cœur. Et ça, c'est important. Et puis après, voilà, c'est la personne qui fait le chemin. Hein, on est bien C'est d'accord. ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise pendant l'accompagnement? Donc oui, j'ai compris, le fait de vendre sans avoir d'offre encore, de vendre une offre qu'on n'a pas créée, première surprise. Y a-t-il eu d'autres surprises? Et je Oui, précise pour tout le monde hein, que c'est pas du n'importe quoi, c'est issu d'une méthodologie très pointue, très oui, précise. bien sûr, oh On là fait là. quand on le fait. Bien sûr, oui, oui. Oui, il y a des choses qui m'ont surprise et ce que j'ai beaucoup aimé chez toi, mais ça, je savais. Alors, je savais à l'avance pourquoi je venais vers toi, mais ça a fait partie des choses malgré tout que tu as beau le savoir, bah, sur la pratique, c'est étonnant et c'est très inspirant et j'ai trouvé ça génial. C'est toute la partie aussi où justement, il y a l'accompagnement qui n'est pas que entrepreneurial. Il y a aussi tout l'accompagnement qui est dans l'énergie, qui est dans l'émotionnel, dans ce qui se passe aussi pour nous à côté, en fait, de L'être, l'entreprise. ouais, la personne, ouais, l'être. Et ça, j'ai trouvé ça marrant parce que combien de fois je te disais, ouais, mais ça, moi, je peux pas t'en parler. Puis tu me disais, si, 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 si.
Tu peux me parler de tout. Ça passe dans l'accompagnement parce que si ça compte dans ta vie, ça va compter pour l'entreprise aussi. Et je me disais, ah, je peux pas lui parler de ça quand même. Enfin, c'est hyper bizarre. Et ça m'a étonnée. Et en même temps, j'ai trouvé ça génial parce que c'est ce qui a créé aussi. Alors, il y avait un lien déjà forcément, mais c'est ce qui a aussi créé un lien plus intime. Et c'est dans cette intimité-là aussi que tu peux grandir. Parce que du coup, si tu parles que de l'entreprise, la réalité, c'est que, et c'est ça aussi, je pense que tu réalises pas quand tu commences à être entrepreneur, c'est que tu es vachement clivant en fait. C'est toi et ton entreprise. La réalité, c'est que ton entreprise, c'est toi. Ouais, Et si toi, tu vas pas, ton entreprise va pas. on est Et c'est d'accord. vraiment, et c'est vraiment la. Mais Enfin, d'ailleurs, moi, je sais que j'ai. c'est uniquement pour ça que j'aime le coaching business. C'est parce que je m'occupe de la personne. C'est Ton ça, mais business, c'est c'est vrai. une conséquence de la personne, en fait. Et c'est ça que moi, Mais j'adore. c'est Sinon, je ça. m'ennuierais, je crois, dans le coaching que business. Tu vois, c'est pas mon truc. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est aller bouger profondément la personne vers le mieux et le business suit. Tu vois, voilà, pour moi, c'est une conséquence encore, comme le chiffre d'affaires, comme tout le reste. Évidemment Mais qu'il y c'est a des ça qui est génial. méthodologies après, des outils pointus, mais quand même, ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est de faire bouger la personne. Ouais, c'est ça. Ah, puis ça bouge, hein. Oui, ça bouge, mais Ça, il n'y a pas de doute, hein. Non, mais ça bouge bien dans le bon sens, hein, parce qu'il y a des choses qui remuent, mais ça fait du bien. Et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Parce que si tu. Mais de toute façon, de toute façon, si tu bouges pas, tu n'avances pas, hein. C'est pas compliqué. Donc, et le truc, c'est que quand tu as des choses qui fonctionnent pas, souvent, c'est là où tu as peur de bouger, parce que justement, tu te dis, oui, mais si je bouge trop, bah, ça va peut-être encore plus être catastrophique, sauf que la réalité, c'est pas ça du tout. C'est qu'au contraire, si ça marche pas, c'est qu'il faut que tu bouges. On est bien d'accord. C'est tout à fait ça. Tu conclurais quoi, toi, sur le thème de l'expansion de la femme entrepreneur? Toi, en plus, tu es une maman, tu es solopreneur. Qu'est-ce que tu dirais? Tu as des années derrière toi d'entrepreneuriat aussi, sous différentes formes. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Alors, je dirais que c'est quelque chose dont on n'a absolument pas conscience au début, quand on met le pied dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit vraiment, enfin, moi, je sais qu'au départ, j'étais juste thérapeute, j'étais là pour aider, et j'avais pas du tout conscience que j'étais entrepreneur, mais pas du tout. Et je trouve que c'est un truc qui te, à un moment donné, qui te rattrape, en fait, t'as pas le choix. Tu es bien obligé de te rendre compte que tu vas pas juste dire, je suis thérapeute, ça y est, il y a des gens qui viennent. En fait, ça marche pas du tout comme ça, qu'il y a du marketing, il y a des tas de trucs à faire à côté. Et moi, je trouve après, alors ça, c'est vraiment, moi en tout cas, depuis 4 ans, ça fait 4 ans depuis le 18 là, que j'ai mon cabis, donc vraiment que mon activité est vraiment créée. J'ai jamais autant grandi de toute ma vie. Et Ah quand ouais, je mais dis ça, je grandir, suis d'accord, c'est hein. c'est dans tout, quoi. Et je trouve que ça, et je pensais pas être une entrepreneuse, vraiment, jamais, et je me rends compte que c'est peut-être ma vibration la plus profonde, ça. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que, et à chaque fois que je grandis, que je change de palier, je réalise à quel point, mais j'aime ça en fait. Et aujourd'hui, je me verrais même pas. Mais mon Dieu, ça me viendrait même pas l'idée de revenir dans le salariat, quoi. C'est pas possible en fait. Tellement, chaque jour est unique. Enfin, et puis on se rend compte. Moi, souvent, c'est en faisant des rétrospectives, quoi. Tout d'un coup, je me dis, tiens, il y a 4 mois, j'étais où? Parce que j'ai toujours l'impression de pas avancer, moi. Ça, c'est mon truc. J'ai jamais l'impression d'avancer. Et tout d'un coup, je revois, je me dis, tiens, il y a 4 mois, j'étais où? Et je me fais, ah ouais, non, mais si, en fait, en 4 mois, c'est ouf, en fait, tout ce que j'ai fait. Et que si je repars il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, c'est dingue, en fait. Et je trouve que cette façon de grandir, en fait, ce que tu disais, tu vois, là, mais c'est un truc dont on ne se rend pas forcément compte au début, je trouve. Et il y a un moment donné, je trouve qu'il y a une espèce de déclic où on se dit, mais en fait, ouais, on est des chefs d'entreprise. Et puis alors, ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai compris assez vite quand même, mais on a toujours besoin d'être aidé. On peut pas y arriver seul. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas, enfin, c'est pas qu'on peut pas y arriver, mais on va mettre des années à faire ce qu'on peut faire beaucoup plus vite avec de l'aide, quoi. Et c'est tellement. Et puis, il y a une espèce de plaisir, enfin, c'est immense, en fait. À chaque fois qu'on arrive à faire quelque chose, à atteindre un palier, à rentrer de l'argent, à faire de l'argent avec ce qu'on aime faire, mais c'est une source, ça va au-delà du plaisir, hein. C'est un bonheur, c'est un vrai bonheur Ouais, de. ouais, une réalisation profonde quelque part, C'est parce ça, qu'on se dit, mais je fais ce que j'aime, c'est utile aux autres, et en plus, ben, on me soutient dans la matière en m'amenant de l'argent pour que je puisse c'est continuer à le ça. faire et à démultiplier l'impact. Enfin, moi, c'est ça que je trouve magique, en fait. C'est exactement ça. Et c'est Je et te c'est rejoins, incroyable. pour moi, c'est la voie royale de développement personnel, l'entrepreneuriat. Pareil que Ah, toi. mais Depuis c'est que je suis c'est clair. entrepreneur, tout ce que je traverse et ce que ça me fait grandir, je me dis waouh, mais j'aurais pas cru. Parce que j'avais déjà énormément travaillé sur moi avant, c'est pas le sujet. Oui, Mais quand tu veux vraiment grandir et avoir vraiment un impact aussi qui grandit, hein, ce qui pour la femme est un vrai sujet quand même, parce qu'on a de bons plafonds de verre, hein, qu'on se met nous-mêmes, que la société nous met aussi allègrement. Enfin voilà, c'est quand même la place des femmes, c'est un vrai sujet. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un terrain de jeu qui s'agrandit et si on a envie d'y aller, c'est énorme en fait. Donc ça, je trouve ça génial.
Puis je pense on est des révolutionnaires quand même malgré tout les femmes. On a des normes, tu vois. Enfin, on en parlait aujourd'hui, mais les hommes ont un côté quand même. Ils s'occupent de leur entreprise. Ils n'ont pas autant de choses à faire. Enfin, alors Ils je dis sont pas que moins les. entremêlés avec la vie personnelle, parce que même s'ils sont papas, bon alors sauf s'ils sont papas solo, j'allais dire, on peut toujours trouver des exceptions aujourd'hui, tu vois. Bien Je sûr, bien vais pas sûr. généraliser, mais on va quand même dire que la majorité des mamans, la majorité des parents solos sont des mamans, on va pas se mentir. Et C'est puis ça. même l'entrepreneur, s'il est papa, tu vois, c'est exactement comme dans le salariat. Tu as les deux cas de figure. Je le vois très bien, je travaille aussi dans la grande entreprise, puis DRH. Tu as la maman qui vient d'être enceinte, qui a accouché, qui revient au travail. Sa vie a été complètement bouleversée, elle est en train de retrouver ses repères, c'est hyper dur, elle a l'impression d'avoir perdu tous ses neurones le jour où elle reprend. Enfin, vraiment. Le papa qui revient après 15 jours, donc déjà, c'est pas les mêmes durées, hein, le congé paternité que le congé maternité, on est d'accord? Il ne s'est pas passé le même événement physiologique pour l'un et pour l'autre. Le papa, il rentre, tout le monde le félicite, et en gros, ça fait bien d'avoir un enfant, mais la femme, elle va devenir, entre guillemets, embêtante, parce que oui, mais à 17 h, il faut que j'aille le chercher, oui, mais le midi, il est encore sous l'allaitement, je dois tirer mon lait, et du coup, elle devient limite socialement incorrecte pour l'entreprise. Non, mais tu vois, je caricature, mais en France, c'est quand même encore ça, quoi. Hein. Et je me dis, waouh, mais non, ça, c'est pas normal, on a encore des choses à faire évoluer là-dessus, tu vois. C'est ça. Donc, Mais c'est vrai. oui, la femme entrepreneur, je trouve qu'elle a plus de défis en ce sens. C'est-à-dire que sa vie ne s'arrête pas à l'entreprise. Elle a tout le reste à gérer aussi, quoi. Hein. Et malgré tout, ça reste encore plus notre lot aujourd'hui, sans généraliser, sans faire de caricature, mais quand même, c'est vrai, une Oui, vraie oui. réalité. Donc c'est pour Oui, ça que c'est je une trouve réalité. qu'on a besoin de soutien, tu vois. Oui. Parce que c'est des challenges, on va pas se mentir, c'est des challenges. Oui. Ça Puis fait c'est des. grandir, mais c'est quand même des challenges, voilà. Mais Bon, c'est vrai après, que il y a une part de nous qui aime les challenges, sinon il ne faudrait pas se ah comprendre. Hein. ça. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que quand on y arrive aussi, il y a une vraie fierté aussi, une Ouais, vraie. Enfin, moi, ouais, ouais. tu vois, par exemple, j'ai ma fille, ma grande, qui a été malade. Là, elle a passé son bac la semaine dernière. Elle était malade, hein, elle avait 39 de fièvre et tout. Et elle a surmonté tout ça. Et elle est rentrée. Elle m'a dit, mais tu sais, maman, quand je te vois faire, je peux pas faire autrement. Elle me dit, j'ai pas le droit de lâcher. Ah, Quand je te vois énorme! toi ne pas lâcher, j'ai pas le droit de lâcher. Et je me dis, en fait, tu vois, sans lui Ah, dire c'est des quoi que ce belles valeurs soit. que tu es en train de lui passer par inspiration, en fait. C'est génial. Et c'est Ça, il n'y a ça, pas tu de te plus dis belle que rien que récompense. Ouais. et c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que voilà, plus on va être nombreuses à avoir ce genre de choses, plus ça va être impactant et plus ça va, l'effet miroir, comme on disait tout à l'heure, tu vois, ça va donner envie, ça va inspirer d'autres femmes Ouais, et puis c'est ça qui va faire grandir les choses. ouais, et plus on s'autorise, je trouve que plus on est nombreuses à le faire, plus on autorise d'autres femmes à le faire aussi. Enfin, moi, c'est ça que je trouve magique. Donc, C'est et même vrai. si elles sont encore dans le salariat, moi, tu vois, il y en a qui viennent vers moi pour des coachings, elles sont dans le salariat et elles ne veulent pas forcément être entrepreneurs là maintenant tout de suite. Mais elles me disent, mais déjà, si j'arrivais à trouver plus de degrés de liberté, à trouver mieux ma place, à m'affirmer plus, peut-être à aller vers une promotion, vers d'autres postes, tu vois, il y a des vrais plafonds de verre partout, en fait, dans l'entreprise, il y en a C'est partout. vrai. Donc, C'est c'est la vrai. place de la femme de manière plus générale. Et ouais, moi, c'est pour ça que j'ai créé là, ce nouveau programme que j'ai appelé High Impact, spécialement pour les femmes, pour le leadership au féminin, tu vois, pour justement incarner ce que tu dis, cette posture de chef d'entreprise, de leader, apprendre à se structurer quand on veut grandir sa croissance, à déléguer plus, à mettre en place des automatisations pour se libérer du temps. Enfin, il y a des choses à faire pour les prochains paliers. Voilà. C'est Donc, ça. bienvenue, puisque tu as choisi de le rejoindre. Je suis ravie de t'accueillir. Oh, ben, je suis ravie On va aussi. démarrer en juillet, c'est un mastermind. En plus, j'aime beaucoup le format mastermind parce qu'il y a voilà, le groupe, l'effet miroir. Toi, tu as choisi aussi l'offre VIP en solo, tu auras des moments individuels avec moi. Donc voilà, je suis C'est honorée et mon ça va cadeau être... d'anniversaire à moi-même, tu vois. C'est demain mon Ah oui, anniversaire, c'est mais demain c'est ton mon cadeau anniversaire, d'anniversaire le jour du c'est mon solstice. cadeau d'anniversaire à moi-même, tu vois. Je suis très On très n'est ravie jamais pour mieux toi. servi que par soi-même. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. Magali, comment est-ce qu'on te contacte? Bon, moi, c'est facile. Les gens, à force dans le groupe, ils le savent. Toute personne qui veut me contacter, vous m'écrivez sur Messenger. Voilà, et on échange. Magali, toi, comment est-ce qu'on peut te contacter si on est intéressé par tes formations, Alors, pour, euh, voilà, si on a envie d'aller vers ce domaine-là? Comment on fait? bah alors moi, ça va être Aletheia Estia. Je pense qu'il faudra l'écrire Je vais l'écrire dans le live, je mettrai, je te taguerai. Je te parce qu'au taguerai, comme départ, ça, c'était ce censé sera être bien écrit. Aletheia Estia. Après, j'ai mon mail aussi, donc c'est pareil, magali@aletheiaestia.com. Et après, par MP aussi, par message privé, je suis disponible, je suis disponible. Donc, Parfait. si voilà, si certaines d'entre vous sont Tu es en train de intéressées pour... relancer en plus en ce moment une session de formation hein, pour Ouais, les tout à fait, ça coachs, les commence en juillet. thérapeutes qui veulent donc acquérir des outils dans le domaine eh ben, de tout l'accompagnement des femmes victimes de relations ou comportements toxiques et puis de violences qui peuvent aller plus loin malheureusement aussi. Ouais.
Oui, c'est exactement ça. Du coup, là, ça commence en juillet. La deuxième session, parce que la première a déjà commencé en mai et il y a eu beaucoup de retours très, très positifs. Ça m'a bouleversée. Ça a été vraiment génial. Et du coup, là, je relance une session en juin. Il y a déjà deux places qui ont été réservées. Ouais, Et ouais. après, j'ouvre des petites sessions, hein. Je fais pas des grandes sessions parce que je trouve ça plus sympa, en fait, de Oui, travailler en format team. intimiste, quoi, hein. Ouais, c'est sympa. Ouais, exactement, c'est un format intimiste. Il y a deux masterclass dans le mois. J'ouvre module par module. Donc, il y a 6 modules, ça dure sur 6 mois. Et à la fin des 6 mois, il y a effectivement une cérémonie aussi avec une remise de certification labellisée Aletheia Estia. Comme quoi, vous avez vraiment suivi ma formation et que vous êtes en capacité justement aussi de pouvoir vous-même après accompagner ces femmes-là. Ah, Donc, c'est génial. donc, Non, je suis et très puis contente de j'invite ça. vraiment toutes les personnes, femmes ou hommes, hein, parce que ça arrive aussi dans l'autre sens, qui sont intéressés par ce sujet. Moi-même, j'ai connu des pervers narcissiques dans ma vie, un d'un peu trop près, une manager au tout début de ma carrière, un compagnon, enfin voilà. Donc j'ai aussi mon vécu sur ce sujet-là. Je crois qu'on est nombreuses à en avoir, et parfois nombreux. Il y a des hommes aussi. Je les invite à suivre ton compte parce que tu partages avec beaucoup de générosité dans tes posts, dans tout ce que tu donnes au quotidien gratuitement en fait, hein, sur des postures à Oui. tenir, des conseils. Enfin, vraiment, tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de partage. Je trouve qu'il y a déjà énormément de choses dans ce que tu donnes. Donc, j'invite tout le monde à te suivre si c'est des sujets soit auxquels vous êtes confrontés, Mm. soit vous connaissez des gens qui y sont confrontés, malheureusement, mais il y en a beaucoup, hein, plus qu'on ne croit. Et soit c'est juste un sujet qui vous intéresse. Voilà, je vous invite à suivre Magali dans ses partages. Merci Magali, c'est un très beau moment. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous en direct. Merci à toutes les personnes qui seront là en replay. Alors, désolé, j'ai pas beaucoup lu les commentaires, c'est dur d'être partout. Nous avons, alors est-ce que je vais bien prononcer le prénom ou le Eviloti ou Iviloti de Toulouse? Eh bien moi aussi, je suis de Toulouse, nous ne sommes pas loin. Merci beaucoup pour ce partage en live. Elle nous met plein de cœur et de namasté, de merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes présentes. On a passé un très bon moment avec vous et puis j'espère que ça vous a inspiré. J'allais dire où que vous soyez, qui que vous soyez, homme, femme, voilà. Le but, c'est de donner de la matière à grandir les uns les autres. Très Ben, belle merci à soirée toi à en tout tout le cas, monde. Muriel, de m'avoir. À toi Merci aussi. Magali, À belle très soirée. bientôt, oui, merci. Je Au te revoir à garde un toutes. peu. Je dis au À revoir à tous. tout le monde.